Mets dans le verre, mon amour. Mets dedans. Mets dedans. Regarde. Mets dedans. Ici. Mets-le dedans. Là. Je reçois pas mal de messages de filles qui me demandent la couleur de mes cheveux. Donc à chaque fois, je vous remets le petit Instagram de ma coiffeuse, Céline. Donc là, je vais vous remettre son Insta juste ici. Et c'est très simple si vous avez envie d'avoir des infos sur la couleur ou autre. Mais surtout si vous avez envie de vous faire coiffer aussi. Elle est dans les parages de Nice. Donc si vous êtes dans le sud, elle se déplace. Donc voilà, je vous mets son petit Instagram, ça sera plus simple parce que du coup moi j'ai pas forcément sachez que les filles, si vous avez des reflets dans les cheveux et tout, vous êtes juste, en fait faire une patine ça suffit largement. En sachant que je recoupe aussi mes cheveux souvent, donc forcément si j'avais des couleurs avant, ça part à chaque fois parce que plus je coupe et plus les couleurs partent. Parce qu'à l'époque, il y a plus d'1 an de ça, j'avais fait une couleur. Et je ne pense plus en avoir du tout. Là, je pense que vraiment, c'est ma couleur naturelle. Donc voilà, je pense que là, j'ai clairement plus que ma couleur naturelle. Juste, je l'entretiens avec des patines. Donc voilà, je vous ai mis le Instagram dans la story de juste avant. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez lui écrire. Donc aussi, je voulais refaire un petit point pour reparler du sujet de hier. Comme les commentaires étaient hyper nombreux sous prétexte que justement je suis partie à Ibiza, j'ai choisi les dates, c'est pas moi qui ai choisi les lieux, tout a été organisé pour le travail par mon agence, donc évidemment faut pas oublier que je gagne aussi ma vie grâce à ça. Mon agence et moi on travaille ensemble, donc c'est hyper important de faire ce genre de choses. Enfin je veux dire c'est déjà indispensable. Les choses dans leur contexte, c'était pas du tout un voyage pour le plaisir. Même si évidemment j'en ai profité parce que c'est un super endroit et que Ibiza c'est incroyable, donc évidemment j'en ai profité, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment important que je le dise parce que je peux plus voir ce genre de commentaires. Je ne comprends pas cette mentalité de savoir qu'à partir du moment où on est maman, à partir du moment où on accouche et qu'on a des enfants, en fait on croit que la vie s'arrête et qu'il y a plus rien, que tout est terminé. En fait non, je suis désolée mais on a le droit d'être autant une maman que d'être une femme, de s'apprêter, d'être belle, d'être sexy, de prendre soin de soi et de sortir, tout en arrivant à s'occuper correctement de ses enfants, en étant une maman présente vers les deux. Et moi, personnellement, je suis du genre à encourager mes copines et mes copines futures qui seront mamans dans l'avenir, à les encourager justement à continuer d'avoir ce côté-là, de continuer de prendre soin d'elles et d'arriver à trouver des moments aussi pour elles, que ce soit avec leur mari ou sans leur mari. Le mari aussi est fait pour ça, les enfants on les fait pas seuls, qu'on se le dise. Moi, mes enfants, je les ai pas fait tout seuls, donc que le papa garde les enfants, je trouve que c'est hyper normal. À un moment donné, en fait, vraiment, il faut arrêter de rendre les choses normales comme si elles étaient exceptionnelles, comme si faire croire qu'un papa qui garde ses enfants seul, c'est quelque chose de waouh, c'est genre un exploit. Non, c'est normal. Un papa, c'est un papa. Alors oui, il y a des papas peut-être plus dévoués que d'autres. Il y a aussi des papas qui travaillent et des papas qui malheureusement doivent peut-être assurer plus pour ramener l'argent à la maison, et peut-être que les mamans doivent compenser pour s'occuper des enfants. Et à l'inverse, il y a aussi des mamans qui vont travailler et des papas qui sont des papas au foyer. Dans n'importe quelle situation, à partir du moment où il y a un équilibre dans le couple et quand le couple est heureux de cette façon-là, moi personnellement je travaille, je gagne mon argent et je vis avec mon argent, voilà.
Parce que ça aussi, j'en ai un peu marre là qu'on dise que... Et voilà, je veux dire, à un moment donné, on a notre équilibre comme ça, on travaille tous les deux, on donne tout ce qu'on peut tous les deux, on trouve un équilibre parfait pour pouvoir garder les enfants chacun de notre côté quand on a envie de profiter. Donc voilà, on garde les enfants quand on a envie de profiter. Si lui, il veut sortir, moi, mon mari, s'il a envie d'aller en voyage, s'il a envie de partir une semaine avec ses copains, s'il a envie de sortir en boîte, s'il a envie de partir à Ibiza, à Mykonos, qu'il y aille. J'ai envie de dire que je suis personne pour... Alors oui, je suis sa femme, mais c'est pas parce qu'on est mariés que la vie doit s'arrêter. Personnellement, moi c'est mon avis. Maintenant, je ne juge pas les couples qui ne pensent pas comme ça, parce que je ne suis personne pour juger tout d'abord, mais surtout parce que en fait, si votre équilibre vous correspond comme là, tant mieux. Et c'est pas une raison, si votre équilibre n'est pas le mien, c'est pas une raison de juger et de vous permettre de dire que c'est pas normal. En fait, c'est normal à partir du moment où ça nous correspond. Basta. Donc vraiment, j'en ai marre. Et en plus, ce qui m'énerve encore plus, c'est que c'est des femmes à chaque fois. Et je comprends pas pourquoi on est obligé entre femmes de se tirer dans les pattes comme ça à ce moment-là. Vraiment, c'est un truc qui me gonfle. On se bat pour pouvoir porter des jupes, pour pouvoir porter des décolletés sans se faire regarder, sans se faire siffler dans la rue. Et en fait, pour avoir une égalité homme-femme à chaque fois. Donc voilà, enfin, je veux dire, une femme, encore aujourd'hui, on essaye d'ouvrir les esprits des personnes pour dire qu'on on peut s'habiller court, on peut sortir tard et on peut profiter de sa vie sans forcément être mal vu ou peu importe, ou divorcer. C'est notre vie, ça nous appartient, c'est notre jardin secret, c'est à nous, c'est notre équilibre. Comme je vous le dis, n'importe quel statut que vous puissiez avoir, à un moment donné, il faut arrêter de se faire critiquer comme ça sans cesse. Et je parle que moi, je suis connue, mais je parle aussi parce que je sais qu'il y a des mamans qui sont dans mon cas et qui se font juger par leurs amis ou leur famille, ou même des inconnus parce qu'elles profitent de leur vie et parce que elles font des choix aussi dans leur vie. À un moment donné, on fait ce qu'on veut et on fait ce qui nous rend heureux et on trouve l'équilibre parfait qui nous correspond pour pouvoir vivre notre vie pleinement, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc stop, voilà. Et si on veut vraiment cette égalité et qu'on veut que les papas continuent à ouvrir leur esprit pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, à un moment donné, il faut qu'on puisse défendre ce genre de sujet. Donc voilà, c'était vraiment important que j'en parle parce que c'est quelque chose qui me contrarie clairement. C'est pas la raison, enfin vraiment pour le coup, quelque chose à la base, donc je devrais me justifier. Enfin bref, voilà, au moins c'est fait, au moins c'est dit. Si vous êtes une maman dans mon cas, au moins sachez que personne n'a à vous critiquer. Si vous n'êtes pas une maman dans mon cas, je ne vais pas vous critiquer non plus, donc ne faites pas de même. Chacun fait comme il veut, voilà. Je m'arrêterai sur ça et je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller faire mon ménage moi parce que j'ai aussi des valises à préparer parce qu'on part en Corse en famille. Et donc j'ai énormément de valises à vider et de valises à refaire et de ménage à faire dans la maison. Donc et de linge aussi. Donc voilà, je vais couper un petit peu le téléphone là pour quelques heures. Et je vous dis à tout à l'heure. Ah, et aussi, un dernier truc. Parce que je vois quelques commentaires qui disent que parce que du coup, pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà des prothèses, donc j'avais déjà subi une opération. En 2018, je m'étais fait opérer de la poitrine. Et là, je me suis refaite opérer parce que du coup, j'avais eu mes grossesses et j'ai voulu changer mes prothèses. Et c'est beaucoup plus volumineux, enfin c'est plus volumineux qu'avant, mais c'est encore récent, donc forcément le volume est plus... C'est pas définitif la taille que j'ai là. Et forcément, vu que je ne mets pas de col roulé, c'est hyper imposant parce que du coup ça se voit. Et donc il y en a qui disent... Il y en a qui disent que depuis que j'ai refait ma poitrine, je fais que les montrer. Mais en fait, je les fais pas que les montrer. Si vous regardez mes photos, j'ai toujours porté des décolletés, j'ai toujours porté des débardeurs. Je n'ai jamais porté de col roulé de ma vie. Je déteste ça. Donc oui, effectivement, on les voit, ils sont là et je peux pas les cacher en fait. Donc je sais même pas si vous remarquez, mais je mets les mains devant tellement je suis gênée de ces commentaires. Enfin bref, j'en peux plus. Mais enfin voilà, clairement, je rigole, vraiment, je le prends à la légère, mais j'en peux pas. Vous voulez que je fasse quoi? Enfin bref. À me faire couper les réseaux et me faire tout arrêter. C'est angoissant cette histoire. Georgia, je t'aime. Bonjour. Bonjour mon amour. Qu'est-ce que tu grandis? Fais-moi le bisou. Fais-moi le bisou. Non, moi.
Ah, c'est bien l'électrique, hein. J'en peux plus. Tous les jours, je suis en train de charger ma voiture électrique. Finalement, c'est une perte de temps, c'est un enfer. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Je vous raconte pas. Ça va être dingue bientôt. Viens le brancher derrière. Bientôt, ça va être dingue. Dinguerie. Je suis pas trop dispo ces derniers temps. Là. Dans le ventre d'Antonio. Tout ça, regardez. Café, ouais. Il est fou, lui. Allez, Antonio. on partage, on partage. Qu'est-ce qu'il fait le gâté? Mais tout le temps, il veut me nettoyer cette belle voiture, on dit. T'arrêtes jamais, gros. Tu es maniaque. Tu es maniaco-dépressif, gros. Fais voir un peu. Papa. Tu es mince, mon frère.